On continue la conférence sur la transformation, l'évangile de la transformation. On a vu le schéma du jardin et à la lumière de ce schéma du jardin, donc on est en train de se demander mais comment concrètement on grandit dans notre ressemblance à Christ, comment concrètement on est transformé. Et là on a présenté pendant 20 minutes le schéma du jardin. Et maintenant, on va voir un petit peu, ok, qu'est-ce que ça nous aide à voir ce schéma du jardin? Ça nous permet de voir que le chrétien, il est appelé à suivre le crucifié. C'est-à-dire qu'on va suivre Jésus crucifié en mourant à nous-mêmes. Et comment on va faire ça? On va identifier l'égocentrisme, les mauvais désirs, les mensonges, les mauvaises œuvres. On va les identifier et on va combattre l'égocentrisme, les mauvais désirs, les mauvaises œuvres. Et donc, en tant que chrétien, on est appelé à identifier et à combattre. Et c'est de cette manière qu'on suit le crucifié. On se rappelle, on veut faire ça de manière centrée sur l'évangile. Et une des manières de ça, c'est là, on retrouve, ok, on est unis à Christ, ce Christ qui est mort et ressuscité. On est unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et on est appelé à mettre à mort ces mauvaises choses, les identifier et les combattre. Et le chrétien, il est aussi appelé à suivre le ressuscité. C'est-à-dire qu'on va aussi identifier le théocentrisme, les bons désirs, les vérités, les bonnes œuvres qui doivent nous habiter et on va les cultiver. On va prier pour ces choses, on va voir comment on grandit dans ces choses. Donc le chrétien, il est appelé à combattre le péché et à cultiver l'obéissance à Dieu. Et donc c'est vraiment cet élément de suivre le crucifié en mettant à mort le péché dans nos vies, en identifiant, ok, alors je commets cette mauvaise œuvre, mais quels sont les mensonges que je crois en faisant ça, quels sont mes mauvais désirs, et puis ok, comment je me sers moi en fait en faisant ça. Et puis, mais comment je peux aimer Dieu, aimer les autres? Quels seraient les bons désirs qui devraient remplacer mon mauvais désir? Quelles seraient les bonnes pensées qui devraient remplacer les mensonges que je crois? Et quelle est la bonne œuvre qui devrait remplacer cette mauvaise œuvre? Suivre le ressuscité, cultiver le fruit de l'esprit dans nos vies. Donc, je crois que vraiment ça nous permet dans notre vie personnelle, et je vous encourage à faire ça jusqu'à la prochaine rencontre, de prendre une mauvaise œuvre qu'il y a dans votre vie. Ça peut être un péché d'omission ou de commission. Donc un péché de commission, c'est qu'on commet quelque chose qu'on ne devrait pas, hein. On transgresse un commandement, je vole, je mange, j'insulte, je critique. Ou un péché d'omission, je devrais aimer cette personne, je devrais témoigner de l'évangile et je ne le fais pas. Je devrais donner de l'argent et je ne le fais pas. Donc péché d'omission ou de commission. Et puis d'analyser, ok, c'est quoi mes mauvaises pensées, quand je commets ce péché, à quoi est-ce que je pense? Qu'est-ce que je désire? Comment est-ce que je suis centré sur moi? Se poser ce genre de questions. Donc, voilà un petit peu le schéma, un petit peu plus détaillé. Puis, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez, mais je vous propose un ordre. C'est à vous de voir. Mais donc, voilà, on part d'une mauvaise œuvre. Et il faut toujours partir de quelque chose de concret. L'idée, c'est de ne pas commencer à partir de mauvais désirs. Il faut partir d'un fruit visible parce que sinon on peut vite devenir un petit peu fou puis dire en fait je suis qu'un amas de mauvais désirs constamment. L'idée c'est vraiment de dire non, je pars d'un péché visible, concret, et puis comme ça permet de discuter de quelque chose de concret et puis à partir de là on le définit clairement, on le nomme, on l'écrit, on dit ok voilà c'est ça. Et après, on réfléchit aux circonstances. Quand est-ce que je commets ce péché? Dans quelles circonstances particulières est-ce que je commets ce péché? Est-ce que c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, une fois par jour? Est-ce que c'est une fois par semaine? Et puis, tout d'un coup, tu te rends compte, ok, ça revient le même jour chaque semaine. De réaliser, ou c'est toujours dans le même contexte, de réfléchir aux circonstances. Ensuite, on se pose la question, quel est mon désir? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que j'obtiens en commettant ce péché? Et puis quel est le désir à l'intérieur de moi qui me motive à commettre ce péché? Donc qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je désire obtenir en commettant ce péché? C'est pas facile ça, mais on prend le temps de réfléchir à ça. Ensuite, on va se demander, c'est quoi les mensonges? Ok, avant, pendant et après que je commets ce péché, qu'est-ce que je me dis? Quelles sont mes réflexions? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense des autres? Qu'est-ce que je pense de Dieu? À quoi est-ce que je pense avant, pendant et après que je commets ce péché?
Quelles sont les pensées qui m'animent? Et puis on écrit ça, ces pensées qui nous animent. Ensuite, on se demande, c'est quoi l'idole? Dans cette situation, qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le regard des autres? Qu'est-ce qui est plus important que Dieu dans cette situation et que j'utilise pour obtenir ce que j'ai envie? Parce que je crois que l'approbation des gens est mieux que l'approbation de Dieu, par exemple. Donc ensuite, je vais réfléchir, c'est quoi les vérités, c'est quoi les pensées qui devraient m'habiter avant, pendant et après que je commets ce péché ou je ne commets plus. C'est quoi qui devrait m'habiter, qui contre ces mensonges? C'est quoi les bons désirs qui devraient remplacer les mauvais désirs? Puis c'est quoi la bonne œuvre qui devrait remplacer la mauvaise œuvre? Ici, il y a aussi, j'ai mis émotion selon la chair. Ça peut être intéressant des fois de dire, ok, c'est quoi mon émotion? Et puis, est-ce que cette émotion, je suis d'accord avec? On est responsable de nos émotions. Dans notre culture, les gens ne croient pas que c'est possible, mais tu es responsable de tes émotions, puisque Dieu nous commande certaines émotions. Il nous commande d'être dans la joie, il nous commande d'être dans la tristesse face au péché. Enfin, nos émotions, nous nous en sommes responsables. Maintenant, nos émotions, c'est un jugement de l'âme. C'est une manière de définir. Une émotion, c'est le jugement de l'âme. C'est mon âme, entre guillemets, qui réagit et puis qui porte un jugement. La colère, c'est la réaction, le jugement de l'âme face à une injustice. Maintenant, tu peux être en colère quand il n'y a pas d'injustice. Donc c'est après tu peux te dire, ah ben, je suis en colère mais je ne suis pas d'accord avec ma colère parce qu'il n'y a pas de vraie injustice ou des choses comme ça. Donc c'est ok, là j'ai une émotion selon la chair, quelle devrait être l'émotion que je devrais avoir centrée sur l'évangile? Et puis expérience interprétée. Ça aussi c'est important, des fois on a des mauvais désirs ou des mensonges qui sont tellement ancrés parce que ces mensonges sont fondés dans une expérience passée vécue. C'est-à-dire que tu t'es persuadé que le seul moyen d'avoir l'approbation des autres, c'est non, je ne sais pas, ce n'est pas un bon exemple, mais tu penses que tu es vraiment un moins que rien parce que dans ton enfance, tes parents n'ont fait que te rabaisser, t'insulter et puis te frapper. D'accord? Ton père était maltraitant et puis il t'insultait, il te rabaissait. Et en fait, ça a inscrit, et tu crois au mensonge que tu n'as pas de valeur, que tu es un nul, mais en fait, ça va être très dur de lutter contre cette vérité tant que tu ne viens pas réinterpréter cette expérience. On ne revit pas l'expérience, c'est juste dire, ok, quand j'ai vécu ça, qu'est-ce que je me suis dit au sujet de Dieu? Qu'est-ce que je me suis dit au sujet de moi? Et comment je voyais Dieu? Et puis dire, ah mais en fait, ça c'est des mensonges. Et puis je dis, ah mais voilà ce que j'aurais pu me dire à ce moment-là. Au lieu de me révolter contre Dieu, j'aurais pu courir vers Dieu. Au lieu de, enfin, donc et là on remet la vérité de l'Évangile pour interpréter d'une manière biblique, centrée sur l'Évangile, l'expérience vécue. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut aider. Bon, voilà un petit peu le schéma. Je vous donne un exemple. Évidemment, c'est limité dans le sens où il n'y a pas tout le contexte, puis j'étais limité dans le nombre de phrases, donc bon. Mais le péché, c'est chaque fois que je vois mon père, je finis par lui crier dessus. Les circonstances, c'est un père mauvais, abusif, maltraitant. Le mauvais désir, quand on discute avec la personne, on réalise que le mauvais désir, c'est être aimé par mon père. La personne, elle recherche à être aimée par son père et chaque fois qu'elle le voit, le but, c'est de recevoir l'approbation, l'affirmation, les compliments de son père. Et à chaque fois, elle est déçue parce que son père, il est toujours mauvais. Et puis, il a pas changé. Et puis, du coup, la personne finit par crier sur son père et puis à s'énerver. Et en analysant, tu te dis, ah, en fait, le mauvais désir, c'est que, en fait, moi, dans cette relation, je cherchais à être aimé et à recevoir l'approbation que j'ai jamais eue, l'amour que j'ai jamais eu, etc. Le mensonge, c'est, je ne peux être heureux et épanoui que si je reçois l'amour paternel. D'accord? Il y a vraiment cette idée que si tu n'as pas une famille épanouie, tu ne pourras pas être heureux dans le monde, il y aura des dysfonctionnements, de toute façon, ce ne sera pas possible. L'idole, c'est être aimé, et puis en particulier être aimé par son père. Une vérité de l'Évangile qui pourrait contrer le mensonge, ce n'est pas la seule, mais c'est que l'amour paternel n'existe pas pour nous satisfaire, mais pour nous pointer vers l'amour parfaitement satisfaisant de Dieu. Dieu, il ne nous a jamais donné l'amour paternel, maternel, l'amour des uns et des autres pour remplacer notre besoin de l'amour de Dieu, mais pour nous pointer et nous montrer un petit avant-goût de l'amour de Dieu pour nous. Et quand cet amour paternel, maternel n'est pas présent, puis qu'au lieu de l'amour, on a de la haine, du mépris,
Ça peut aussi nous pointer vers l'amour parfait de Dieu, dans le sens où on va dire, ok, il n'est pas suffisant, mais je sais qu'en Christ, j'ai l'amour paternel parfait du Père éternel. Donc, ce serait la vérité qui pourrait. Maintenant, le bon désir. Ok, le bon désir, premièrement, c'est de ne pas chercher à être aimé par mon Père terrestre, mais c'est de chercher à être aimé par mon Père céleste. Parce que Éphésiens 3, 17, Paul prie pour qu'on puisse grandir avec tous les saints dans notre compréhension de la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ pour nous. Donc c'est juste pour nous qu'on cherche à grandir dans notre compréhension de l'amour de Dieu. Mais c'est pas ok de chercher l'amour des gens, c'est ok de chercher l'amour de Dieu, à mieux comprendre, à mieux expérimenter l'amour que nous avons déjà en Christ. Et puis, le bon désir qui doit remplacer mon mauvais désir d'être aimé par mon Père, c'est aimer mon Père, aimer et honorer mon Père. Et la bonne œuvre, ça pourrait être commencer à prier pour mon Père. Et puis, accomplir des actes d'amour envers lui, pourquoi pas les définir et puis dire ok, mais commencer peut-être à prier et puis à le bénir et puis à faire ça, pas dans l'attente qui commence à m'aimer, mais en sachant que peut-être il va jamais m'aimer et jamais me donner l'amour dont j'ai besoin. Mais c'est pas grave parce que le seul amour dont j'ai besoin, c'est l'amour de Dieu. Ok, ça c'est un exemple, je vous en donne un deuxième. Je ne témoigne pas de l'évangile, circonstances avec mes amis, mes collègues, mauvais désir, que les gens aient une bonne estime de moi, je vais plus vite parce que je pense qu'on a compris que les gens disent du bien de moi. Le mensonge, c'est que les gens pensent de moi, que ce que les gens pensent de moi est plus important que ce que Dieu pense de moi. L'idole, dans cette situation, c'est les louanges des gens. J'aime que les gens disent du bien de moi. Et puis, la vérité de l'évangile, c'est ce que Dieu pense de moi est plus important que ce que les gens pensent de moi. Okay? Ensuite, les bons désirs, c'est que les gens aient une vision biblique de Jésus et que les gens disent du bien de Jésus. Je passe d'une préoccupation de moi où je me dis « Ah, je veux que les gens ils pensent bien de moi » à « Non, le truc qui est le plus important pour moi, c'est que les gens ils pensent du bien de Jésus et qu'ils voient à quel point Jésus il est merveilleux. » Et c'est comme ça qu'on bat le mauvais désir que les gens aient une bonne estime de nous, c'est que les gens ils aient une bonne estime de Jésus. Et on prie pour avoir ce bon désir. Et puis ensuite, la bonne œuvre serait de saisir toutes les occasions pour annoncer l'évangile. On pourrait revenir expérience interprétée. La personne dit, les rares fois où j'ai témoigné de l'évangile, les gens ont dit du mal de moi et ont été méchants avec moi. Et toi, tu as interprété ça en disant, ok, il ne faut pas que je témoigne de Jésus. Alors que tu vas réinterpréter cette expérience en disant, mais Dieu t'a fait la grâce d'être critiqué pour lui. Dieu, il t'a fait le cadeau non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Et comment tu peux réinterpréter cette expérience comme une grâce que Dieu il t'avait faite pour te permettre de mieux réaliser ce que Jésus il a vécu par amour pour toi. Voyez un petit peu comment ça peut aller, ces histoires de réinterpréter une expérience passée. Tout ça, on veut le faire de manière centrée sur l'Évangile. D'accord ? On pourrait être hyper légaliste dans notre manière de lutter contre le péché. Et on n'est jamais à l'abri de tomber dans du légalisme en disant ok, et puis on va utiliser ça pour mettre un fardeau sur les gens. Et j'espère là... Après, on va voir comment, à la lumière de l'Évangile, on va trouver une motivation qui devrait nous garder de tomber dans le légalisme et puis de tomber dans quelque chose de sec et de mauvais. Mais voilà, on va faire une pause maintenant, puis après on va voir comment on fait ça en restant centré sur l'Évangile. Et puis on terminera par voir quelle doit être la motivation essentielle. Derrière tout ce processus, qu'est-ce qui va vraiment nous motiver à mener ce combat dans nos vies.